Bonjour à vous, une nouvelle semaine de pleine lune cette fois. Nous allons avoir donc la pleine lune en Scorpion. Ce sera samedi prochain, le 18 mai. Cette semaine, Vénus entre dans l'un des signes que cette planète gouverne, le Taureau, et puis Mars entre à son tour dans le signe du Cancer. Un signe de terre et un signe d'eau, avec la pleine lune en Scorpion, donc également dans un signe d'eau. Saturne et Pluton, toujours bien sûr en Capricorne, un signe de terre. Nous avons donc pas mal d'énergie en fait en ce moment dans des signes féminins et qui nous éveillent aux fonctions de sentiments et de sensations. En entrant dans le signe du Taureau, Vénus va rencontrer tout de suite Uranus et tous les deux en fait formeront un sextile à Mars en Cancer. Et ces derniers mois, dans des vidéos passées, j'ai en fait pas mal parlé de cette période de la mi-mai, qui est un moment important dans le cycle de Vénus et Uranus, parce que c'est leur toute première rencontre, c'est leur première conjonction en Taureau, dans le signe qui est gouverné donc par Vénus. Et ça veut dire que c'est le démarrage de plusieurs conjonctions à venir d'ici 2025, et qui viennent pour changer notre rapport au monde du vivant, au monde de la matière, au monde de la croissance, symbolisé ici par le Taureau. J'aime beaucoup le fait que Mars est ici en harmonie en ce moment pour cette première conjonction, comme dans une symbolique d'orientation nouvelle qui peut commencer à s'ouvrir et à se définir. Le désir de renouveau et d'inventivité lié au nouveau cycle Vénus-Uranus en Taureau peut commencer maintenant à s'implanter, à créer racine. La graine a été plantée. Maintenant, il va s'agir, pendant toutes ces années à venir, de l'accompagner dans sa croissance. Et la pleine lune en Scorpion vient nous rappeler que pour faire de la place à ce qui est en train d'advenir, de naître, il faudra aussi accueillir la perte. La perte de l'idée de séparation déjà, la perte de certaines de nos illusions, la perte de certains de nos attachements, la perte de ce que nous avons cru être, peut-être, un idéal aussi parfois, mais vivre tout cela non pas comme un arrachement, ou alors dans un découragement, mais plutôt comme l'ordre naturel de certaines choses. Une période d'abondance laisse forcément place à une période de sobriété et vice-versa. Que cette période soit celle d'un an ou de plusieurs siècles, lorsque l'on parle à la fois de l'individu ou alors de la société. Ce nouveau cycle Vénus-Uranus vient nous réveiller d'un long sommeil, lié à l'acte de faire, à l'acte d'avoir, lié aussi au questionnement sur les valeurs qui ont été les nôtres jusqu'à maintenant. Ce cycle de à peu près 7 ans vient stimuler et bousculer aussi les fondations de notre être, en touchant à ce que l'on aime, à ce que l'on désire, Vénus. Et ça, c'est extrêmement important, parce que cela va nous obliger à redéfinir le chemin actuel qui est le nôtre, dans nos vies personnelles, mais aussi bien sûr d'un point de vue collectif. Mars en Cancer maintenant restera ici jusqu'à début juillet en fait, et cela veut dire que cette planète rencontrera dans le signe du Cancer le nœud nord et sera opposée à Saturne, Pluton et le nœud sud à la mi-juin. Et ce sera une période très importante qui viendra apporter un éclairage à ce que l'on vit, même si cela impliquera peut-être, et par moments, de devoir passer par une forme de conflit. Conflit intérieur avec soi-même tout d'abord, et pour d'autres avec ce qui vient de l'extérieur, ou en tout cas qui va miroiter ce qui se passe à l'intérieur. Mais je reviendrai sur ces aspects en juin. Pour le moment, Vénus rencontre Uranus et la liberté et la différence d'expression et de valeur a besoin de retrouver un terrain nouveau pour s'implanter, pour se matérialiser. Il y a comme une créativité forte et nouvelle qui cherche à exister, à créer racine. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans un acte créateur, que ce soit dans notre façon de consommer, ou alors dans notre regard aussi face à l'exploration des ressources et de la terre, que ce soit dans notre façon de travailler, etc., etc.
Le projet Quintessence pour le mois de mai revient sur les secteurs de votre vie qui sont impactés par cette pleine lune Scorpion, pour chacun des signes. Vous pouvez acquérir Quintessence sur mon site internet et le lien est comme toujours ici dans la barre d'information. Aussi, j'ai maintenant un podcast appelé D'ombre et de lumière que vous pouvez retrouver ici sur ma chaîne YouTube ou alors en écoute sur iTunes. Le deuxième épisode sort cette semaine et le premier épisode est bien sûr toujours disponible. Je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous avez des planètes personnelles, des points ou angles de votre thème natal, à la fin des signes fixes, à partir de 25 degrés jusqu'à la fin, soit du Taureau, du Lion, du Scorpion ou du Verseau, vous pourrez être amené à ressentir plus fortement cette pleine lune Scorpion et serez peut-être plus conscient de certains nettoyages fins ou alors culmination, apogée, qui arrivent maintenant pour faire de la place à ce qui viendra après. Et si vous avez des planètes personnelles, points ou angles de votre thème natal, cette fois-ci au tout début des signes fixes, de 0 à 5 degrés, du Taureau, du Lion, du Scorpion ou du Verseau, vous pourrez ressentir plus fortement que des prises de conscience ou alors de situations nouvelles vous permettent peut-être maintenant de voir, d'envisager un autre chemin, une autre solution, etc. Si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle puisse être utile et inspirante pour d'autres, n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne pleine lune et je vous dis à la semaine prochaine.